bienvenue dans l'émission PAF, l'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser s'endormir ses rêves et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus, on accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que tout ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview PAF. Aujourd'hui, on reçoit Clémence. Bonjour à toutes. On est trop contente de cette nouvelle interview. On va passer un petit moment ensemble. Donc avec Clémence, qui est créatrice et fondatrice de Petit Coq, une boutique en ligne de création personnalisée et aussi un studio graphique. Donc on va parler de tout ça dans quelques instants. Oui, ouais, ça va être trop cool. Avant de te laisser te présenter, de me poser aussi une première question, on va dire un petit peu ce qui va se passer dans cet épisode. On va parler, parce que les sujets n'ont pas été encore abordés, de passer de statut de micro-entreprise à société, ce qui était ton cas il y a quelques temps. C'est ça. On va parler aussi d'avoir une boutique en ligne avec ses propres créations et d'avoir justement ce concept et se démarquer par rapport au marché. Et ensuite, parce que tu es entrepreneur et tu es aussi maman. Donc, on va aborder ce sujet. Voilà, 3 sujets passionnants qui, je pense, vont intéresser pas mal de monde. Donc voilà, je vous invite à regarder l'interview jusqu'au bout. Carrément. Dans 1 minute, on va te laisser te présenter comme tu veux. Avant ça, si tu vas regarder un petit peu nos interviews, on demande toujours un mot. Là, voilà, déjà réfléchi, tu sais. J'ai déjà mon mot. On va te laisser de nous donner le mot qui guiderait ces prochaines minutes ensemble. Je vais dire créativité. Non, étonnant. Mais pourquoi? Ça ne ressemble pas du tout. Non, pas du tout, hein. C'est bizarre. Ok, et top. Et Clémence, on te laisse te présenter de la manière dont tu souhaites aujourd'hui. Moi c'est Clémence, j'ai 33 ans. Je viens d'avoir 33, donc j'ai encore du mal à le dire. Du coup, je suis la créatrice de la marque Petit Coq que j'ai créée en 2019 et je suis maman de deux enfants aussi. Et du coup, j'habite à la campagne et puis voilà. Ok. Petite présentation. Top. Ok. Est-ce qu'on peut préciser du coup l'âge de tes enfants? Oui, ils ont 2 et 4 ans. Voilà, tout petit. Tout petit. C'est une biche. Si vous Dans des allez petits la canards, voir comme après tu sur dis. les réseaux, vous pouvez... Des petits canetons. Ouais. Et juste parce on l'a pas forcément évoqué, mais on pourrait peut-être aussi parler rapidement, mais de justement comment créer sa marque. Ouais. C'est pas quelque chose non plus qu'on a évoqué, puisque tu as créé toi-même ta marque, Petit Coq. Il y a des belles affiches derrière nous. Ouais, c'est trop belle. Vous voulez en parler maintenant ou après? Comme tu veux. Bon, allez, allons-y. Allez. Du coup, la différence entre créer une marque et... Comment tu as créé ta marque et qu'est-ce que ça nécessite de créer vraiment une marque, tu vois? Ouais, alors en fait, j'ai commencé avant 2019, parce que j'ai commencé en 2012. Enfin, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur en 2012, en même temps que mes études. Et en fait, je commençais à faire des dessins et je les vendais. Je voulais les vendre sur les plateformes. À l'époque, c'était Little Market et avant Etsy, Little Market. Et du coup, pour les vendre, il fallait que je crée mon statut d'auto-entrepreneur. Et puis, j'ai voulu... En fait, je pense que j'ai créé tout de suite la marque, ça s'appelait Boom Badaboom. Et moi, j'avais déjà... J'ai fait des études de communication et de marketing, et du coup, je pense que la création de marque, j'étais à fond dedans. Du coup, j'ai avant tout créé la marque, le logo et tout ça, et je voulais j'aimais bien donner vie à un univers, en fait, avant même de dessiner les dessins, avant même de savoir ce que j'allais faire derrière. Et donc j'ai créé cette marque là et puis après c'est donner vie à l'identité, créer tout ce qu'il y a autour. J'ai commencé à me créer un petit site internet aussi qui ne devait pas être terrible à l'époque, mais avec ce que j'avais. Et puis je faisais ça en parallèle de mes études.
Après, j'ai un peu lâché quand j'ai trouvé mon premier boulot. Et puis, en 2019, je suis tombée enceinte de ma première fille et j'ai voulu me relancer à fond. Et pareil, j'ai cherché, je voulais repartir à zéro. J'avais plus envie de... Ouais, tu voulais pas relancer la marque Non. existante, tu voulais... J'avais évolué, et j'avais envie de repartir à zéro. Ouais. Du coup, je voulais que ce soit des produits made in France et du coup, j'ai créé Petit Coq pour le côté français. Au début, j'ai commencé à créer des faire-part. Après, je me suis lancée dans les affiches, papeterie. Et puis, en gros, la marque, c'est plus créer un univers. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, c'est d'avoir tout ce que les gens vont retenir derrière. Et puis, tout ce qui représente les produits. Et puis ouais. moi. Mais c'est chouette de se dire que derrière la marque, c'est vrai, c'est tout un... Finalement, c'est aussi une identité, c'est un concept, on sait ce que ça dégage, il y a les valeurs de marque, il y a après tout ça. Et la marque, du coup, c'est quelque chose que tu as déposé ? Oui, j'ai déposé la marque, mais seulement l'année dernière, quand je suis passée en société. Justement. Ok, jusqu'avant, tu l'avais pas... Non, j'avais pas déposé la marque parce que j'étais pas sûre déjà de continuer. Enfin, je voulais être sûre et puis... Et puis je connaissais pas non plus s'il fallait protéger la marque, s'il fallait protéger les créations, tout ce qui se passait. Ça, c'est justement ce qui est venu après avec la création de la société. Ah, génial, du coup on va pouvoir parler avec la création de la société de ça, et puis aussi du dépôt de marque, la protection aussi de tes créations, parce qu'effectivement c'est toi qui crée tout. Ouais. Là, je pense que ça peut être hyper intéressant aussi pour toutes celles qui nous suivent et qui soit le font déjà, mais non peut-être pas, comme toi tu l'avais pas il y a quelques années en arrière, la notion, ou qui voudraient se lancer mais qui ont peur de tout ce que ça peut engendrer derrière. Est-ce que c'est facile, difficile, cher, pas cher, tout ça. Plein de questions. Ok. Bon, on a déjà un peu commencé à parler du coup, oui. du parcours. Ouais. Donc, tu as fait des études en marketing communication. Ouais. Tu avais déjà en parallèle, du coup, lancé une première marque. Qui était aussi sur le même univers ou... Oui, c'était similaire. En fait, j'avais un projet de fin d'études de master où il fallait que je crée justement un concept, une marque, et puis un concept de A à Z. Et du coup, j'avais déjà, moi, commencé à créer Boom Badaboom, donc j'ai fait un business plan, j'ai fait tout ce que j'avais jamais fait depuis le début, pour que ce soit une vraie marque avec des prix fixés, des marges et tout ça. Ouais. Et puis voilà, c'était quoi la question? Si c'était le même univers que Petit Coq ou pas? Oui, c'était la même enfantin, cible, des affiches. Je faisais juste des affiches et des faire-part. Ok. Oui, donc il y a quand même toujours eu cette ligne, cet univers. Toujours été sur l'univers de l'enfant. J'avais fait un stage pour une marque pour enfants de vêtements et je me suis dit c'est ça que Toi, t'avais inspiré. ça m'a inspiré. Ouais, donc l'univers de l'enfance, aussi de la Ouais. famille maintenant et de la femme. Oui, aussi. je pense que ça a évolué aussi vachement. Là aujourd'hui, même quand quand je présente Petit Coq, je dis plutôt que c'est de l'illustration pour la famille, mais moins j'essaye d'agrandir, d'élargir la gamme, et que ce soit pour la famille, les parents. Quoi. Moi, ce que je ressens à travers ce qu'on peut suivre, tu sais, sur les réseaux, c'est ça, c'est l'enfance, la famille et la femme. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi maintenant des choses... Oui, c'est vrai que c'était plus ciblé maman, et puis elle évolue aussi tous les jours, au même rythme que moi j'évolue depuis que j'ai des enfants. Je pense que quand j'ai commencé justement à créer, j'avais pas d'enfants, donc là, les affiches que je fais, je les fais évoluer aussi en fonction de mes enfants, de ce qu'ils aiment, et puis je pense que ça évoluera aussi dans 5 ans. Je me dis, je ferai peut-être des affiches plus scolaires pour apprendre à compter, il y a plein de choses. C'est bien ça suit les parcours, à la fois ton parcours perso et à la fois ton parcours professionnel, donc d'imbriquer les deux. De toute façon, on évolue. Ouais, mais des fois, tu sais, je trouve que c'est chouette parce que des fois, c'est justement la limite qu'on pourrait se mettre à se dire, non, mais je suis connue ou j'ai des commandes dans ça. Est-ce que j'ouvre la porte parce que moi j'évolue et que donc mon univers évolue? Est-ce que j'ouvre la porte ou est-ce que par peur de perdre des clients ou de pas attirer de nouveaux, et tu vois, des fois on s'enfermerait un peu dans quelque chose. Alors c'est sûr que c'est les questions que je me pose tous les jours. Est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils viennent m'acheter? Ils viennent plus pour les cadeaux de naissance, donc si je propose d'autres choses, est-ce que ça va plaire?
Après, je me dis à chaque fois que je prends le risque de proposer, et que si ça plaît pas, je fais autre chose. C'est aussi la liberté que j'ai de pouvoir tester les choses. Et puis, sur Instagram, j'ai une communauté qui est quand même assez active, donc je pose facilement des questions, des sondages. Ouais, t'as des bons retours. J'ai beaucoup de retours de clientes, donc, et puis j'ai beaucoup de clientes régulières aussi. Donc elles me disent ah bah, ce serait bien. Il y a aussi des produits que je lance parce qu'on me les a demandés. On m'a dit bah, j'ai bien telle illustration, mais plutôt sur ce sac, sur cette trousse. Donc en fait c'est infini. Enfin, je peux... Ouais, c'est ça, on retrouve vraiment le côté sur mesure, personnalisé, qui permet de libérer ta créativité. Oui. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été facile de mettre ta créativité dans tes créations, ou parfois tu t'es sentie... Non, ça n'a pas... C'est jamais facile. Au début, je pense que je faisais... je dessinais, mais en m'inspirant peut-être plus de ce que je voyais. J'arrivais pas forcément à partir d'une feuille blanche en me disant je vais faire ça. Et je sens que ça évolue aussi au fur et à mesure des années où je pense que j'affirme plus mon style aussi. Et ça, je pense que j'avais même pas conscience qu'on pouvait reconnaître justement ma patte graphique avant. Oui. Parce que j'avais l'impression que j'avais pas forcément de style, mais c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Même là, quand je regarde mes créations il y a 5 ans, je trouve que j'ai progressé. Après, j'ai changé d'outil aussi. Maintenant, je travaille sur l'iPad Pro, sur la tablette. Donc, je progresse tous les jours. Ça change aussi bien. Donc c'est chouette parce que des fois, ça peut être aussi la peur qu'on a de se dire est-ce que je vais réussir à mettre, tu sais, à être tous les jours créative. Nous, on a eu aussi des nanas qu'on a accompagnées en coaching, je sais pas si c'est ton cas ou pas, mais qui nous ont dit mais moi j'ai peur à un moment donné que ce soit plus comme c'est une passion, un loisir, quelque chose que j'aime, que comme ça soit pro, ça devienne un truc... Si, ça a été mon cas aussi. De me dire en fait tout ce que je faisais par passion, maintenant c'est toujours dans le but de les vendre derrière, mais au final ça reste ma passion. Enfin, je pense que je suis passionnée par ce que je fais. Si je passe pas une journée sans créer quelque chose, j'ai l'impression que c'est une journée perdue. Même en vacances, tout ça, tu crées ou t'as un crayon, Vraiment maintenant je me force à couper parce que j'en ai besoin aussi, et surtout des réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment le truc qui prend aussi beaucoup d'énergie. mais non, même en vacances, quand je dessine du coup pas sur ma tablette, mais sur papier, j'ai toujours un carnet. Je note mes idées tout le temps dans mon téléphone. C'est en toi, quoi. T'es habité par ça. Après, je pense que comme tout entrepreneur, c'est très dur de couper. Je pense quand on vit vraiment de sa passion, on y est 24 sur 24. Franchement, même parce que parfois couper, c'est... Est-ce qu'on a vraiment envie de couper ? C'est ça, c'est qu'on n'a pas forcément non plus c'est ça. Mais peut-être diminuer, effectivement, parce que nous, on a essayé de couper et c'est pas trop notre forme, mais plutôt de diminuer ou de couper peut-être sur une plus courte période. En tout cas, de diminuer pour justement peut-être aussi avoir un nouveau souffle parfois de créativité et essayer de nouveaux outils, mais tu vois, effectivement, plus en vacances, remplacer ton stylet par un stylo, par un crayon. Dessiner sur le sable. Dessiner sur le sable, pourquoi pas. Pourquoi pas, tu peux trouver Et effectivement, comme ça remplace aussi un petit peu ton quotidien où tu es plus dans le travail, et te dire, ok, vas-y, je lâche un petit peu. C'est sûr, de toute façon, il y a plein de phases où j'ai l'impression que ma créativité, elle baisse un peu, où je suis plus dans le concret, dans les commandes, les mails et tout. Et c'est ça qui est dur aussi, de faire toujours la bascule entre l'artiste et puis l'entrepreneuse. Il ne se fait pas juste de dessiner, donc c'est dur de trouver le juste milieu entre les deux, de garder du temps et puis de la liberté aussi pour dessiner, parce que quand je suis la tête dans le guidon, j'arrive pas non plus à être inspirée. Il faut vraiment que je me mette dans un cadre où je me sente libre et inspirée pour dessiner. Donc, moi, j'aime bien ce distinguo-là que tu as fait de l'artiste et l'entrepreneuse. Parce qu'effectivement, c'est deux choses différentes. L'artiste, pour gagner ses revenus, sa vie, etc., a besoin du côté entrepreneuse. L'entrepreneuse a besoin de l'artiste pour avoir des produits à vendre. Mais tout ça, c'est toi. C'est ça. C'est que maintenant, je pense que j'ai beaucoup entendu aussi quand j'ai commencé, même pendant mes études, qu'on me disait Clémence, c'est une artiste, de toute façon. Mais moi, je le prenais sous-entendu, je peux pas faire tout. En fait, moi, je comprenais comme soit t'es bonne pour dessiner,
soit t'es dans les chiffres, soit t'es... Et du coup, je me disais, oui, j'ai pas il me manque ce côté-là, en fait. Ouais, comme si t'avais pas la fibre entrepreneuriale. C'est ça. Ou... Sauf que ça s'apprend déjà. Et je pense que personne ne sait tout faire d'un coup, c'est impossible. Et non, je pense que je m'étais aussi mis dans cette case-là en me disant, c'est pas pour moi, je pense que je ferais un truc, un métier, j'étais sûre que je ferais un métier créatif, artistique. Après, de créer moi-même mon business, ça, je pense qu'on m'aurait dit ça il y a 10 ans, Ouais. Non, je dessine juste. Bon, c'était quand même un peu là, en sens où tu avais quand même lancé ton truc, tu voulais vendre des affiches, mais tu le voyais peut-être pas à la même ampleur qu'aujourd'hui. Je savais que j'avais envie, en fait, de partager ce que je faisais. Au début, c'était plus dans cette optique-là. Et puis, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ça, donc c'était peut-être plus facile aussi. Maintenant, on est un peu noyé dans la masse aussi sur toutes les plateformes comme ça, mais ouais. Et puis après, j'ai commencé dans mes premiers boulots, même si c'était des métiers artistiques, je me disais, mince, si je dois passer 20 ans comme ça, non, je peux pas. Enfin, j'exprimais pas du tout ma créativité, donc tous les jours, j'allais au boulot en me disant, je vais pas tenir comme ça toute ma vie, quoi. Je peux pas. Enfin, donc, non, je me suis très vite dit qu'il fallait que je crée mon projet, mon truc à côté, parce que... Ouais, c'était le seul moyen dans lequel tu te sentais 100% libre d'exprimer je pense que j'ai un gros truc avec la liberté, justement, une peur de ne pas me sentir libre, et le fait d'avoir un CDI, quand j'ai signé mon CDI, je me suis sentie emprisonnée. Après, c'est propre à moi, c'est chacun... Ouais, mais je trouve que c'est un discours intéressant parce qu'à l'inverse de ce qu'on entend, que le CDI c'est quelque chose de sécurisant, c'était la liberté, et genre c'est la quête intégrale. Toi, tu l'as vu comme quelque chose qui t'enferme, quoi. Ouais. Mais après, oui, c'était aussi le cadre, ça dépend aussi des entreprises, mais le cadre de l'entreprise, le fait d'être sérieux, je pense que j'ai aussi beaucoup de mal avec les gens trop sérieux. J'ai toujours peur je pense que je suis un peu une grande enfant au fond de moi, et je me reconnaissais pas dans ce cadre-là. J'aimais pas, j'avais envie d'aller bosser en bar en salopette avec habillée comme je voulais, ou pas mettre des vestes et de me sentir libre. Alors après, ça a mis du temps, mais je pense que depuis le début, je savais qu'un jour je ferais ça. Et tu te sens 100% libre maintenant ou... Je me sens libre, mais après il y a toutes les contraintes qui vont avec, ce serait facile. Je pense que sauf que ce que je vivais comme des manques de liberté, aujourd'hui je me dis je suis libre dans ma façon de travailler, dans mon rythme. Après voilà, j'ai les contraintes d'être maman, les contraintes de l'argent qui doit rentrer à la fin du mois, mais je me sens libre de prendre mes propres décisions. Oui, après c'est plus des contraintes du côté entrepreneurial du coup, que du côté artistique que tu disais de l'artiste. En fait, l'artiste en toi se sent 100% libre, et après il y a toute la casquette, comme tu disais, à prendre d'entrepreneuse, avec des fois ses contraintes, ses peurs, ses doutes, qui peuvent amener de la liberté et en même temps parfois d'autres choses. Et en fait on jongle un peu entre tout ça. Et on peut peut-être passer parler justement, parce qu'on parlait un petit peu de ça, de comment tu es passée de micro-entreprise à société. Pourquoi est-ce que ça a changé, notamment parce qu'en fait on sait qu'il y a beaucoup de femmes, alors c'est un sujet qui pour nous est important parce qu'on rencontre beaucoup de femmes lors des forums par exemple de création d'entreprise, des conférences qu'on fait quand on anime justement des réseaux etc. sur l'entrepreneuriat féminin. Et tout de suite, c'est non, mais je vais me lancer en micro, on verra, je vais faire une auto, on verra, c'est plus sécurisé, etc. Et nous, on sait que quand on vend des produits, que quand on a des marges, que quand il y a de la TVA, que quand il y a de l'achat, quand il y a de la revente, c'est pas forcément le meilleur statut, c'est pas qu'il est pas forcément bon, mais on aimerait, tu vois, vraiment ouvrir ce champ des possibles. C'est pas parce qu'en micro, c'est simple à ouvrir et que tu payes
que si tu fais du chiffre, que c'est forcément la meilleure solution. la meilleure Ouais. solution. Ouais, non, c'est sûr. Moi, j'étais la première à avoir peur de passer le cap, Oui, oui. justement. Parce que je me Nous disais, aussi, hein, on a fait le micro avant. J'étais quand même encore un peu loin du seuil voilà, qu'il faut atteindre pour changer de statut. Donc, c'était. Moi, ce qui me bloquait, c'était la trésorerie. En Ouais. premier. De me dire que tout ce que je gagnais, je le prenais pour vivre. Et du coup, j'avais pas assez pour acheter du stock pour mes textiles, pour d'autres projets. Donc, ça me bloquait déjà. C'était ma première limite. Et puis après, je pense que enfin pour moi en tout cas, c'était aussi ça a été un peu un tremplin pour me dire, ça y est, je fais pas une vraie boîte, mais je lui ai donné plus de valeur depuis Ouais. Que t'es en société. que je suis en société, parce que ouais, je suis chef d'entreprise. Bon, ça j'ai toujours du mal à le dire, mais non, c'est oui déjà de faire un vrai business plan, d'être accompagné par une comptable. C'était des choses que je pense que j'aurais jamais fait non plus toute seule, de mettre tout à plat et de repartir au final quand même à zéro en recalculant les marges, les prix, la stratégie, est-ce que le modèle marche bien, et tout ça. Quand tu es en entreprise, tu t'en rends pas forcément compte parce que tu fais tes calculs tous les mois, tu te rends pas bien compte entre les entrées et tout ça, et ouais, c'est aussi de se sentir accompagné justement pour la comptabilité, enfin déjà par tout ça, et puis et ouais, d'avoir moins peut-être aussi la pression de calcul au mois et d'étaler sur l'année. En fait, tes objectifs, ils restent tout autant importants, mais ils sont plus étalés, et du coup tu as une vision peut-être à plus long terme qu'en auto-entreprise, pour ma part en tout cas. Bah, puis tu l'as dit, toi, tu as de l'achat, des stocks, alors plus ou moins, ça c'est quelque chose aussi, je pense qu'il faut apprendre à gérer, c'est pas toujours facile, voilà. Mais oui, c'est le fait de récupérer la TVA sur les achats. Moi j'avais beaucoup d'achats, et c'est sûr que ça c'est pareil, c'est pas un truc que j'imaginais en fait avant de le calculer. Bah oui, puis c'est pas négligeable, Non, quoi, c'est pas comme négligeable, le fait de pouvoir récupérer la TVA, justement, c'est d'autres calculs, et c'est aussi pour toi, tu le disais, par rapport à ta trésorerie, en termes d'investissement aussi, si un jour tu veux investir dans des machines, dans des ne serait-ce qu'un ordinateur, ton iPad Pro, des choses comme ça, c'est aussi de faire un prêt à la banque pour investir dans ton entreprise, avoir de la trésor, créer et je pense que j'aime bien aussi cette notion de t'as donné plus de valeur, en fait, plus de crédit finalement à ton entreprise, parce qu'on a mis le mot société alors au lieu de micro, mais c'est aussi parce que tu te rends peut-être compte plus des possibilités, parce que t'es moins limité effectivement, c'est ça. aussi je pense en que termes. C'était moi qui me posais ces limites là, mais parce que quand j'ai dit je vais passer en société, en soi ça change pas grand chose, sur le papier. Oui, justement, mais du coup tu vas faire quoi? Je vais pas changer ma façon de travailler, ni même mes produits. Non, mais tu peux peut-être gagner en. Alors je sais pas jusqu'à quel point on peut parler des choses, mais nous on sait par exemple, pour accompagner plusieurs personnes comme ça, que en général, dans tes métiers en tout cas, on gagne plus d'argent au final en étant en société qu'en étant en micro-entreprise. Ouais. C'est parce que c'est une des peurs en fait, les gens se disent ah non mais je vais devoir payer trop de charges, la société coûte trop cher, je vais pas pouvoir, alors qu'en auto-entreprise tu le dis, tu vois, tu prends tes revenus tu peux prendre tous les revenus pour toi, mais au final tu perds aussi beaucoup d'argent parfois, tu récupères pas la TVA, quand tu vends, c'est tous des calculs en fait qui sont importants à faire, parce que c'est pas du tout la même non, c'est une autre gymnastique qui est d'autres calculs. Et justement, c'était quoi le déclic qui t'a dit ok, maintenant je donne de la valeur à mon entreprise et j'y vais, je passe. De passer en société? Ouais. C'est l'accompagnement que j'ai fait avec vous, déjà. Le coaching, je pense que il y a 2 ans, je me sentais. Ouais, c'était déjà il y a 2 ans. ça passe vite. J'ai failli dire l'année dernière, mais non. Non, il y a 2 ans, ouais, fin d'année. Ouais, c'est vrai. Non, ça s'est terminé l'année dernière. Ouais, un an tout pile. C'est ça. Mais oui, je
je me sentais un peu au point mort et j'avais besoin d'un déclic et de reprendre confiance en moi. Et je pense que j'avais aussi aucune idée de l'impact que tout le développement perso avait aussi sur mon business. Enfin, ça, c'était pareil. Je pense que je me disais, je comprends pas pourquoi ça marche pas, mais moi, j'allais pas bien non plus. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis persuadée que l'un ne va pas sans l'autre, c'est sûr. Bah, nous, on dit toujours à 80% mindset, mais le mindset, c'est très réducteur. En fait, c'est ce que tu disais, c'est le dev perso, l'état d'esprit, la gestion de l'émotion, l'organisation, l'équilibre de vie, etc. Et 20% vraiment stratégie. Parce que tu peux mettre en place les meilleures stratégies, avoir une belle vision, faire plein d'actions. Et en fait, que ton business, il rapporte rien parce que t'es noyé sous la masse, toi, ça va pas. Ouais. Non, ça, c'est sûr que j'ai pris conscience de ça avec vous. Et aujourd'hui, même, j'essaye, même au niveau de ma communication, d'être positive. Et en fait, je me rends compte à quel point le positif attire le positif. On adore. Le positif attire le positif. Mais c'est fou. Et puis, je pense que je m'auto-booste en me mettant des petits challenges aussi, en me disant, allez, maintenant, j'essaie d'inclure... de pas me priver, en fait, de me dire si j'ai envie de jouer de la guitare en pleine journée, je joue de la guitare en pleine journée. Et de poster en story. Et d'ailleurs, j'adore tes... Comment tu les as appelés? T'as mis un nom? Radio Petit Coq. Ouais, j'adore. Moi, j'adore cette liberté, parce qu'en plus, du coup, on t'a accompagné il y a 2 ans, et voilà. Et de voir la liberté que... Moi, j'ai l'impression que tu t'envoles. Mais vraiment vers... Petit coq prend les ailes. Ouais, c'est ça. Et de voir ta liberté, comment tu prends... en fait, ça y est, Insta, c'est chez toi, c'est Petit Coq, c'est comment tu t'inclus dedans, comment tu te sens plus libre, plus artiste. Quand je regarde ce que je fais l'année dernière, je me rends pas compte tous les jours, mais oui, c'est sûr qu'il y a une grosse évolution. Et je pense que j'en suis encore loin. Enfin, je me sens pas à 100% de ce que je pourrais faire. Je pense que je me bride encore. Il va falloir débrider, hein. Affaire à suivre. Et j'aime bien aussi sur les réseaux, quand je fais un petit aparté, mais une fois tu avais demandé aussi, où tu mets, des fois il y a tes filles qui choisissent entre 2 modèles, où tu mets... et c'est... Je voulais d'inclure... On les voit ou on les voit pas, mais on sait qu'elles font aussi partie de l'histoire et de montrer que tu peux être femme, tu peux être maman, tu peux être entrepreneur, tu peux être artiste, et tout ça ensemble, ça peut se trouver... Ça, on me pose vraiment très souvent la question sur Insta comment je fais de femmes qui ont envie de se lancer et qui sont jeunes mamans et qui osent pas parce qu'elles ont peur de pas avoir le temps qui osent pas se lancer. Et on me pose souvent la question comment tu fais pour faire tout, pour avoir le temps de tout faire. Après, c'est aussi une question qui m'énerve parce que je me dis que c'est une question qu'on pose pas aux hommes qui se lancent en auto-entreprise. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais non, je pense qu'il y a plein de femmes qui ont des projets plein la tête et qui disent qu'elles ne pourront pas, qu'elles n'arriveront pas. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces femmes-là? Il y en a peut-être qui nous regardent. Qu'il faut y aller. Alors après, en tout cas pour ce qui est du temps, je pense que il faut une super organisation, ça c'est sûr. Et je pense que de toute façon, quand on est maman, on est organisé, on apprend à l'être. mais non, s'il y a l'envie, s'il y a la passion, s'il y a le projet, il faut se lancer, il faut y aller. Moi, ce que je trouve génial aujourd'hui, tu vois, on est dans une ère qui nous permet quand même, grâce au numérique, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à plein d'outils, plein de choses, aussi d'aller vers des business qui vont être construits vraiment au service de notre vie. Et moi, si j'avais juste un conseil à donner, si justement il y a des femmes là qui nous regardent, et puisque je suis aussi maman et qui sont mamans et qui veulent se lancer mais qui se disent oui, mais mes enfants, j'aurai pas de temps pour eux, ou je vais manquer de temps, ou comment je vais pas réussir à m'organiser, etc. C'est justement de prendre ça en compte dès maintenant, en fait même avant de lancer l'entreprise, et de vous dire voilà, mon idéal de vie à moi c'est quoi, combien de temps je veux passer avec mes enfants, par exemple, est-ce que je veux aller les récupérer le midi ou pas, est-ce que je veux aller les chercher à 4h s'ils sont à l'école, est-ce que je les mets à la crèche, est-ce que je les mets chez une nounou ou pas, est-ce qu'ils sont tout le temps avec moi, etc. Et de voir en fonction de ça quel temps il me reste et comment je vais allouer ce temps à mon business. Et en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Je me rappelle qu'on avait eu cette discussion aussi. Et, si tu as envie de travailler le matin, tu travailles le matin. Si tu as envie de travailler le soir, tu travailles le soir. Si tu as envie de faire de la guitare en pleine journée, tu fais de la guitare en pleine journée. L'idée, c'est... Parce que ça va aussi, en plus, toi, tu es une artiste, participer à la créativité. C'est ça, ouais.
Et en fait, moi, je connais des mamans qui se sont lancées et qui sont complètement du soir et qui font leur business le soir, par exemple. J'en connais qui font leur business. Moi, je discutais avec une nana là, sur les réseaux qui est devenue une copine. Et elle est jeune maman aussi. En plus, retour de couche. Donc là, ça va bien déménager. Et en fait, elle met donc la plus grande chez la nounou 2 jours par semaine. Ces 2 jours-là, c'est à fond. Et le reste du temps, je crois que c'est 2 heures, elle me disait, ou 3 heures qu'elle accorde dans son business dans la journée étalée. En fait, il y a pas de... c'est nous qui nous limitons finalement. Et je pense que si tu poses tout ton perso sur papier, et ben après, tu vois la place qui te reste. En tout cas, la place que tu as envie d'allouer à ton business. Mais faut pas penser que tu vas sacrifier tes enfants pour ton business ou sacrifier ton business pour tes enfants. Il faut réussir à coïncider les deux parce que ça, c'est bon, c'est mort. Quand on nous a assez privés de tout ça. Tout peut être concilié, Non, c'est sûr. Et puis la liberté, c'est aussi ça reste quand même un... Enfin, moi, je me dis que je choisis aussi, tu vois, de pas travailler le mercredi. Ça, c'était un truc aussi où, quand j'ai commencé, j'étais pas à l'aise avec ça parce que j'avais l'impression de pas assez travailler. Ou alors, j'avais les enfants, mais je travaillais quand même, donc j'étais entre les deux. Et je pense que ça a pris du temps, mais c'est aussi de savoir ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour tes enfants. Mais je pense que si c'est bien pour toi, c'est bien pour tes enfants. Et puis maintenant, je travaille pas le mercredi et je suis OK avec ça. Enfin, je pense qu'il faut être aligné avec... et je suis loin de travailler moins qu'avant. Je pense que du coup, je suis beaucoup plus efficace sur les jours où je suis à fond. Et puis après, je suis libre. Moi aussi, je travaille plus le soir. Mon mari, il est aussi entrepreneur, donc on se fait des soirées de boulot. Date boulot. Voilà. Mais vous faites aussi parfois des moments... le fait d'être tous les deux entrepreneurs, ça permet aussi des fois d'avoir des dates en journée quand les enfants sont à l'école ou à midi. Peut être... C'est sûr. On se fait plus des déj le midi. C'est aussi tout un... C'est une autre organisation. C'est ça. C'est une question d'équilibre, d'organisation et de rythme aussi à l'instant T. Moi, j'aime bien dire que là, tu as cette organisation-là. Mais au fil du moment où toi t'évolues, où ta famille évolue aussi, sûr que ça peut complètement changer. Là t'es du soir, peut-être que dans 5 ans tu seras du matin, j'en sais rien. Ou peut-être pas. Non mais c'est vrai, c'est aussi de se dire, c'est là tout de suite, c'est pas tracé pour les 15 prochaines années. C'est maintenant, je me sens bien en ayant tout comme ça, comme tu dis, étalé sur la table avec des temps machin. Et peut-être que ça peut ça évolue en fait. Moi c'est un truc qui me faisait vraiment peur avant. De me dire que c'était pas... justement, que c'est l'évolution, le changement. Aujourd'hui, j'adore. J'adore me dire, dans 1 an, je ferai peut-être autre chose, ou dans 2 ans, et j'adore cette idée-là. De me dire, j'ai envie que mon business, il évolue en même temps que moi, ou en même temps que mes envies, et si je veux faire autre chose, j'essaierai de faire autre chose. J'adore l'idée de l'évolution. C'est très libre, du coup. Toi qui es aussi très liberté. Et justement, la créativité, on peut aussi aller la placer là, dans ton organisation de vie, dans ce que tu fais. C'est beaucoup une question d'autorisation qu'on se donne ou pas à soi-même. Et d'oser sortir en fait, du cadre qu'on nous a donné, avec un rythme métro, boulot, dodo, et de se dire qu'en fait, la vie, c'est toi qui la rythme, elle n'est pas rythmée. Et que... c'est ça, c'est complètement... ton rythme et les enfants. Je pense qu'il faut aussi, c'est ce que tu disais, tu as utilisé le mot j'essaierai autre chose si j'ai envie. En fait, c'est ça, c'est en termes d'organisation avec les enfants, en termes d'entrepreneuriat, en termes de. C'est essayer quoi. Essayer, expérimenter. Puis si ça va pas, tu l'avais dit tout à l'heure aussi, j'essaie. Et si ça marche pas, je peux revenir sur quelque chose qui fonctionnait avant, je peux proposer autre chose. Mais finalement, si tu n'essaies pas, t'as toujours une part de toi qui va être là. Et si j'avais essayé c'est sûr. Ça, aujourd'hui, je pense que j'ai plus ce truc-là de me dire, je pense que j'ai osé ce que j'avais envie de faire. Je sais rien dire. Je pense que j'ai osé faire tout ce que je voulais faire, en tout cas. Et je trouve que même dans Petit Coq, t'as aussi... on peut parler peut-être un peu aussi du fait de ne pas se cantonner à une activité, parce qu'aujourd'hui Petit Coq, c'est si on parle d'une activité, ça va être quoi, l'illustration, peut-être,
Moi, je t'aurais dit l'artiste. Ouais, je sais pas. En fait, c'est... Parce que Petit Coq, c'est beaucoup plus que juste... c'est pas juste des affiches ou c'est pas juste une illustration. C'est... Si tu pouvais nous parler un peu aujourd'hui de... Oui, de ton alors concept. en gros, il y a la boutique en ligne où je vends mes illustrations sur de la papeterie et du textile. Et du coup, maintenant j'ai développé le côté sur mesure. Donc il y a toute une partie où on peut personnaliser vraiment son illustration sur mesure à partir d'une photo, un faire-part de naissance sur mesure, une photo de famille, entre amis. Et puis, depuis le début de l'année, je me suis lancée aussi pour les pros, pour toutes les identités graphiques, les logos et tous les projets en lien avec de l'illustration pour les pros. Ouais, donc c'est vraiment finalement le fil rouge et Ouais. c'est ça aussi que j'avais envie qu'on parle, si c'est ok pour toi, de cette idée de justement cette liberté aussi que tu as du fait d'être entrepreneuse et plus juste... Parce que moi je trouve que quand on est en micro-entreprise, on a aussi ce truc un peu de se cantonner à une activité ou un secteur, Ouais. que l'entrepreneuriat ouvre un champ des possibles un peu plus vaste et une vision aussi plus vaste et te dire finalement j'ai un fil rouge dans mon business et c'est l'illustration. Ouais, donc c'est- Ouais. Et je vais... Finalement, il y a plein de projets ouais. qui sont annexes et toujours autour du même fil rouge. Et Ouais. tu te- Et effectivement, j'ai toute la partie boutique, Ouais. mais j'ai aussi la partie création plus graphique, familiale, avec les faire-part, les choses comme ça. Mais j'ai aussi le côté très artistique, puisque tu fais quand même les portraits, les choses comme ça. Et en même temps, pour les professionnels, mais c'est l'illustration toujours qui est le fil rouge. Ouais. Et du coup, ça ouvre tellement de portes. Demain, on ne sait pas ce que tu vas faire avec l'illustration. Tu tu peux vois. encore ajouter quelque chose. Non, c'est sûr que je commence par les cadeaux de naissance, après c'est l'illustration qui guide tout ça, et il y a tous les jours je me dis oui en fait tout le monde utilise l'illustration dans sa vie de tous les jours, que ce soit au boulot, il y a de l'illustration partout, donc pourquoi ce... Et oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu disais. Donc, il y a eu les faire-part, il y a eu les cadeaux de naissance. Donc, dans les cadeaux de naissance, on peut donner un ou deux exemples. Il y a la fiche de naissance avec le prénom, l'illustration personnalisée, les sacs de voyage, les sacs de week-end, des coussins. Oui, donc c'est très vaste en fait, c'est ça, parce que c'était précisé aussi un peu le terme textile, mais tu fais aussi maintenant il y a aussi des t-shirts, des fois il y a des collections un peu capsules, Ouais. je sais pas comment on Oui, dit ça, aussi pour les fêtes des oui, pères, je des fais choses comme ça. des petites collections pour les événements dans l'année, fête des pères, fête des mères, pour Noël. Puis là, je commence à faire des marchés de créateurs, donc je teste aussi des nouveaux produits, des carnets, des affiches. Je montrais quand même quelques affiches en plus que celles qu'on a derrière. Oui, justement, et il y a des affiches, c'est pas que des cadeaux de naissance, maintenant c'est des affiches qu'on peut mettre dans son bureau, qu'on peut mettre chez soi. Ouais, oui, du coup, c'est ça aussi que j'essaye de travailler, c'est qu'il n'y ait pas que la gamme naissance, qu'il y ait la gamme juste déco pour toute la famille. Des choses plus pour les enfants. Et puis après, tu nous as fait une collection Là, sur c'est la Reims fiche de aussi. Reims. Oh là là. Ça, c'est quand même incroyable. Parce que ça, c'est quand même la cathédrale qui n'est pas en travaux. C'est très rare de voir la cathédrale de Reims sans une façade en travaux. Ça, c'est à souligner. Donc, si vous voulez voir la cathédrale sans travaux, il faut prendre cette illustration. On n'aurait jamais une photo sans, sinon, à part une belle image. Mais ouais, c'est assez varié et on reconnaît effectivement ta patte, tu disais. La patte du coq. La patte du coq. La patte graphique. Ouais. En fait, c'est ça, c'est ton style et c'est l'illustration. Et en fait, peu importe ce que tu vas faire, c'est ça qui va définir. Et c'est vraiment justement cette possibilité d'être illimité aussi et d'ouvrir le champ des possibles. J'ai vu aussi là sur Insta que tu étais maintenant dans une boutique. Tu as fait une collection spécifique pour la boutique c'est une boutique de Reims, c'est une sélection de mes affiches. Ouais. Donc c'est aussi il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir plein de choses, des collaborations. Ouais, ça j'aime bien. J'ai une nouvelle collaboration qui arrive bientôt aussi. Oh. Mais ouais, j'aimerais faire plus de collabs avec d'autres marques. Je trouve ça génial aussi du coup de proposer mes illustrations sur des produits que moi je pourrais pas faire, et toujours made in France. Ouais, du coup on a deux fils rouges, fils conducteurs, c'est ta patte graphique, l'illustration et le made in France. J'essaye en tout cas. Ouais. Et ça quoi ça comme impact du coup dans ton business de faire que du made in France? Du coup, le premier truc, c'est que les matières premières sont souvent plus chères. Après, je pense que si tu le mets bien en avant et que les gens qui achètent mes produits le savent,
Donc ils ont envie aussi de le faire. Et puis après, c'est dans les petits détails, mais les pochettes, les autocollants, le dos cartonné. Enfin, j'essaye de tout faire pour que ce soit tout made in France. Mais ça, c'est aussi important, je pense, à comprendre en tant qu'entrepreneuse, tu vois, pour celles qui nous regardent, de se dire que quand on met des prix, derrière, il y a pas juste un prix produit, il y a justement les prix matériaux, il y a la valeur, il y a la recherche, il y a la valeur, il y a votre travail, et ça, c'est aussi important de le prendre en compte parce que si tu fais du Made in France, on le sait aujourd'hui, tu seras forcément plus cher que si tu fais du Made in China parce que ça coûte plus cher d'acheter le produit. Le produit de base, en tout cas, va te coûter plus cher. Donc, c'est aussi normal que toi, derrière, tu le revendes plus cher parce que sur un produit, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un produit à 30 €, peut-être qu'il n'y a que 5 € au final dans votre poche. Et c'est ça, vous, qui est important de travailler. C'est qu'est-ce que je veux toucher, quoi, aussi. Le temps de travail, en fait. Bah oui. Rien que de préparer le fichier qui va me prendre peut-être 5 minutes, plus le lancer à l'atelier à l'impression, vérifier le fichier, l'imprimer sur la trousse, préparer la trousse, le colis, aller à la poste, enfin tout ça, au final, t'as passé 1h30 sur une vente. Ouais, c'est ça, sur une vente, 1h30, c'est énorme, et les gens ils se rendent pas compte effectivement de tout ce qu'il y a derrière. C'est toi-même qui imprimes tes produits ou tu passes par des fournisseurs, toute des la partenaires? papeterie, c'est moi qui imprime, et après pour justement tout le textile, les sacs et les coussins, je travaille avec un atelier qui me regroupe toutes mes commandes toutes les semaines et qui me renvoie tout. Ok. Mais toute la papeterie, c'est quand même toi, quoi. Ouais. Donc effectivement, ça fait aussi du boulot en plus. Ouais, les affiches, mais moi j'adore voir tu vois tout de suite le résultat fini, c'est chouette. Ouais. Et après, ça te permet peut-être aussi d'être plus flexible, d'imprimer peut-être en fonction vraiment de la commande, j'imprime, de pas avoir de stock. J'ai très peu de stock, j'imprime vraiment tout à la commande. C'est pour ça que ça me permet aussi de cette liberté de proposer plein d'illustrations, et je me dis s'il y en a une qui plaît un peu moins qu'une autre, c'est pas grave, et puis j'ai pas un stock énorme à écouler, donc je prends moins de risques là-dessus. Mais ça, tu le fais que depuis que tu es en société ou tu avais déjà la machine à imprimer les affiches? Je l'avais déjà avant. Ouais. Après, ce qui a changé, c'est tout justement le fait de choisir d'acheter mes stocks pour le coup, là-dessus, j'ai des stocks sur les trousses, les sacs, tout le textile que je choisis maintenant au lieu de prendre des sacs déjà existants qui avaient. Du coup, il y a une meilleure qualité. Et puis, je m'amuse aussi à choisir tous les textiles que je veux personnaliser. Ouais, ça c'est toi qui choisis vraiment. Ouais, c'est chouette. Parce qu'il y a aussi une collection, il y a aussi les sacs, etc. Et puis, il y a une collection, il y a des vêtements, des t-shirts, des suites des fois. Ouais, des t-shirts, suites. Ce qui est plutôt cool. Est-ce que tu as une question par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, je bois les paroles de Clémence, là, j'avoue. Je vais voir. Vas-y, j'en ai. Du coup. Non, sur quoi on peut rebondir là? C'est vrai qu'on a parlé, on va parler de plein de choses. On a parlé de ton concept, on va parler de ton changement en société. Toi aussi, si tu as envie de partager quelque chose, tu as un élan d'envie de partager aux femmes qui nous écoutent. Pas hésiter, que ce soit par rapport à ton métier ou au fait d'être entrepreneuse ou entrepreneuse et maman. Tellement de sujets. Oui, c'est sûr que c'est... Je pense que ce qui m'aide au quotidien, c'est de partager, de partager... en gros, je pense que quand on est entrepreneuse, on peut se sentir très vite seule. Et en fait, là où dans une entreprise avec des collègues, tu peux débattre, trouver des solutions rapidement. Là, quand tu es tout seul et que tu es la tête dans le guidon, tu peux vite te sentir dépassé. Et je pense que ce qui est important, c'est de partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Et puis de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, en fait, que tout le monde, qu'on peut pas être aussi, ça c'est ce que j'essaye aussi d'accepter, c'est qu'on peut pas être toujours au top. Personne. Mais quand tu crées ta boîte, je pense que tu as encore plus cette pression de dire il faut. Tu as tes objectifs et tu as envie de tout faire tout de suite. Et il faut aussi apprendre à être patiente. Ça, c'est ce qui est le plus dur, je trouve, d'avoir envie de faire tout, mais de dire ça va prendre du temps. Prioriser un peu le sujet, c'est vrai. Je travaille aussi vachement là-dessus, sur le fait de dire ça
ça va prendre du temps, mais c'est pour que ce soit bien fait, en fait. C'est que faire les choses vite fait, c'est... Donc ça, ouais. Mais t'arrives justement parce que t'as ces élans de créativité et en même temps des projets à prioriser parce que tu peux pas tout faire à la fois. Est-ce que c'est pas frustrant? Est-ce que t'arrives quand même à te dire... Si, c'est ce qui est le plus difficile. Je pense que tous les jours, je dois me freiner en me disant j'ai envie de faire ça, mais il y a des priorités, ouais. Il y a les commandes, il y a les délais à respecter. Donc non, je dois quand même me fixer mes propres... limite, m'organiser dans ma journée en me disant il faut que je fasse ça d'abord. Après, tout ce qui est créatif, je le fais plus le soir, tard. Le matin, je fais plutôt les mails et puis la compta. Mais non, c'est sûr qu'il faut jongler. Et est-ce que du coup, en termes d'organisation, tu te laisses un peu porter par ce que tu as envie de faire, ou est-ce que tu as, je sais pas moi, des jours définis, par exemple tel jour c'est les commandes, tel jour c'est... J'ai pas ça parce qu'en fonction de la livraison d'atelier, je peux pas vraiment fixer... je sais que je vais avoir 2 envois par semaine par exemple, 2 jours de préparation de commandes, et ensuite non, c'est en fonction, j'essaie de faire en début de semaine le planning de la semaine, je sais à peu près ce que je vais faire chaque jour. Après ça me met aussi trop de pression de me dire il faut que je fasse tout ça sur une liste, donc les to-do j'en fais pas tous les jours, il y a des jours où j'ai envie d'en faire mais il y a des jours où j'ai pas envie d'en faire, et puis non, je suis plus efficace le soir tard que le matin. Après maintenant je sais comment je fonctionne, ça prend du temps aussi de savoir, mais et puis ce qui est le plus dur, c'est d'arrêter de culpabiliser sur le fait que tu bosses pas avant 9h30, mais enfin au bout de 10h, et que ta journée elle est pas faite forcément comme celle de quelqu'un qui va aller bosser à 9h et qui va rentrer à 18h. Mais je pense que t'es peut-être bien plus productif. C'est ça. Je pense qu'en fait, il faut préciser que déjà, on peut pas comparer, pour moi en tout cas, c'est que ma vision, mais pour moi, on peut pas comparer quelqu'un qui va travailler en termes de salariat, les salariés, avec un entrepreneur. Le salarié, il travaille pour une entreprise de telle heure à telle heure. Alors, s'il est cadre, il n'a pas vraiment d'horaire fixe, mais il travaille pour une entreprise dans un temps plus ou moins défini, avec des missions définies. Quand tu es entrepreneuse, c'est du H24, 7 jours sur 7. Ça veut pas dire que ça te prend la tête 7 jours sur 7 ou H24, c'est juste que, en fait, à tout moment, tu peux avoir une idée pour ton business, tu peux avoir une solution, tu peux avoir un déclic, tu peux avoir et que tous les moments de non-travail, entre guillemets, sont autant bénéfiques et productifs que les autres, parce que tu as besoin de ces moments aussi de décharge, de prise de recul, notre cerveau en a besoin pour justement être plus créatif, mais aussi être plus organisé, pour aller justement aussi... Je pense que la difficulté d'un entrepreneur, c'est de vouloir peut-être trop, en tout cas pour certains qui auraient été salariés ou qui sont vraiment dans quelque chose de très classique, notamment avec l'école, de trop vouloir, tu vois, se dire je commence à telle heure, je finis à telle heure. Je prends ma pause déjeuner, etc. Alors qu'en fait, finalement, je pense qu'un entrepreneur a quand même besoin justement de moments, alors organisés ou pas, ça dépend des personnes, mais où là j'ai ma casquette d'entrepreneuse, là j'ai plutôt ma casquette artiste, créative, là j'ai ma casquette de Miss Soupli, Miss en colis, etc. Non mais de se dire que, parce que comme j'ai fait de la Miss Soupli, mais après je me suis dit c'est Miss en colis, mais je sais pas s'il y a un terme en fait, je pense qu'il y a un terme. Moi j'ai une préparation de commande. Ouais, préparation de commande. Moi je prépare pas, ça me ferait chier, mais quoique non, je trouve que c'est reposant des fois. Quand je faisais de la Miss Soupli, je trouve que tu penses à rien. Moi j'adore ça. mes colis. J'adore préparer les colis. Après, puis en plus c'est tes colis pour tes clients, je pense que tu mets un truc... C'est au moins c'est une activité manuelle. T'es pas dans... puis ça fait du bien parce que du coup moi j'aime bien switcher de mon ordi pendant 3 heures et après tu te mets debout. Du coup tout ce qui est préparation de commande, je suis debout sur mon plan de travail. Donc c'est bien aussi de ne pas être statique toute la journée. Donc tu changes de posture toute la journée. Mais je pense que c'est aussi l'avantage et l'inconvénient entre guillemets, c'est ce qui fait la facilité et la difficulté d'être entrepreneur, c'est de pouvoir se dire justement il y a toute cette flexibilité, il y a tous ces changements de poste, il y a aussi la possibilité de jouer de la guitare ou d'aller faire mes courses en pleine journée en même temps, et en même temps de quand je travaille pas. Et en fait c'est toute une gymnastique à s'autoriser et à expérimenter pour trouver, comme tu le disais aussi, ce qui nous correspond à nous. Moi je sais que par exemple le matin c'est soit il faut que je travaille, je dépose les enfants à 8h30 à l'école, et après c'est soit du coup j'enchaîne, il faut que je travaille direct, soit ne me demandez rien avant 10h 11h parce que j'aime bien après aller courir, écouter mes podcasts,
Tout ce qui va être création de programmes, de trames, etc., moi je les fais soit le matin, soit le soir. Je sais que l'après-midi, je suis moins... L'après-midi, je peux être en coaching, tu vois, parce que c'est actif, etc., mais je suis moins... Ouais, je fais moins des choses. Ça, je trouve que c'est dur, du coup, quand t'as été en entreprise avant, d'arriver à t'autoriser ça. De te dire, je suis pas en train de bosser, les gens, tous les autres, ils bossent, ils sont en train de bosser. Donc ça, c'est encore un truc avec lequel je travaille. Et puis, après, c'est avec ce que les autres peuvent te dire en disant, toi, t'as le temps, ou t'es plus dispo, forcément, quand tu travailles de chez toi, pour les autres, t'es un peu plus dispo, parce que tu peux choisir, mais non, il y a des moments où t'as pas envie, en fait. Tu priorises ton temps, c'est ton organisation, mais ça, en fait, tu t'autorises d'avoir le temps pour faire ce qui est assez fabuleux, c'est que les gens ils te disent ça, alors que quand tu prends les sondages, la plupart des gens ils vont dire je vais pas monter une entreprise, j'ai pas envie de bosser 60 heures par semaine. Et à contrario, c'est les mêmes personnes qui vont dire ouais mais toi t'as le temps. Ouais, c'est ça. Mais toi tu le fais pas parce que tu penses qu'entrepreneur, alors faudrait savoir. C'est vrai, c'est une belle remarque. Non mais c'est ça, moi c'est le dernière fois c'est ce que j'ai dit, parce que la dernière fois on m'a dit ça et je me suis dit dans ma tête mais c'est pas logique. C'est pas logique parce que et en fait je pense que c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais justement en termes d'organisation, de flexibilité, etc. C'est aussi en fonction peut-être des objectifs qu'on se fixe en termes de réussite, en termes de revenus. Tu vois, on parlait de temps de travail, de productivité, etc. Suivant les objectifs que tu te fixes, tu n'as pas non plus besoin d'être aussi rentable, productif ou de travailler autant suivant les revenus que tu vas avoir. Et encore, ce que je dis dépend aussi de la manière dont tu as créé ton business, de tes tarifs, de tes prix. Parce qu'il y a des gens qui font des business dans des produits, par exemple, de luxe, où je vais donner cet exemple de dingue, parce que moi, ça m'a tellement scié quand on l'a eu. Tu sais, quand on a été au séminaire de Maxence Ricotier, et qu'il y avait le couple qui faisait les toilettes personnalisées à... je sais pas, c'était un prix effarant pour des toilettes. 20 000 €, je sais plus, des toilettes. Vraiment, on était dans un... Mais c'est un truc hyper haut de gamme, les toilettes ont vraiment quelque chose de particulier, etc. Et tu te dis... La Rolls-Royce des toilettes. Ouais, c'est la Rolls-Royce des toilettes. Et tu te dis, mais qui va acheter ça? Et en même temps, eux, leur truc, c'est on n'a pas besoin de beaucoup de clients, parce que de toute façon, au prix qu'on les vend, pour atteindre le chiffre qu'on veut. Et donc, c'est aussi toute une réflexion à avoir. Même vous, si là vous réfléchissez à votre business, au prix que vous faites, etc., c'est de se dire justement quelles offres, quels produits je propose, à quel prix, pour que ça corresponde aussi justement à la vie que j'ai envie d'avoir. Parce que si j'ai pas envie de bosser 60 heures par semaine, mais qu'en même temps je veux gagner, je sais pas moi, je veux avoir 5 000 € de revenus, faut peut-être que je fasse 10 000, 15 000 ou 20 000 € de chiffre d'affaires, ça dépend des charges, donc voilà. Faut le réfléchir en amont, parce que après si tu lances que des produits à 10 €, va falloir que tu vendes je sais pas combien de produits, alors que si c'est des produits à 2000, tu vends moins de produits, et c'est aussi une réflexion. Toi, je pense que c'est aussi une réflexion que tu as dû avoir dans tes prix, dans tes... Là, depuis septembre, je sais exactement combien de temps je mets par création, combien de créations il faut que je vende par mois pour atteindre mon chiffre d'affaires, mon objectif. Et puis après, avec le pro, du coup, j'essaie de jongler aussi avec les deux. Si j'ai fait moins de ventes, j'essaie de faire plus d'illustrations sur mesure, et de composer un peu. Mais mon objectif, c'est pas d'être une multinationale non plus. Donc c'est ça. Moi, mon objectif, c'est d'être bien dans mon business, d'être libre, de rester libre de mon quotidien, de trouver l'équilibre avec ma vie de famille. Oui, c'est ça. Tu n'as pas envie de passer, 20 heures par jour ou 12, 18, 16 heures, parce que 20 heures, ça fait quand même pas beaucoup de sommeil, par jour à bosser. Voilà. Non, je pense que je pourrais difficilement travailler plus, parce que après, en termes de sommeil, je travaille déjà très tard, mais après, de travailler mieux et plus efficacement, et d'avoir des produits... et c'est peut-être ça aussi, varier. Parce que toi, tu as les produits... tu as différents produits. Tu as des produits effectivement à un prix défini. Tu as des produits personnalisés avec des tarifs du coup personnalisés en fonction de ce qu'il y a à faire. Comme les portraits de famille, suivant le nombre de personnes, les décors, pas les décors, les choses comme ça. Suivant les supports qu'on choisit aussi, c'est pas forcément le même prix. Et puis les offres, après c'est de l'illustration sur mesure. Donc ça, l'illustration sur mesure, c'est pareil, c'est du devis sur mesure. Et cette variation aussi, moi je pense qu'elle peut amener plus de liberté, encore une fois, mais aussi peut-être plus de sécurité.
en te disant, comme tu disais tout à l'heure, l'un peut équilibrer l'autre. Ouais, c'est sûr que, et même en créant ma société, ça c'est un truc aussi où le côté artiste s'est fait un peu manger. Je me suis rendu compte que je proposais pas mal de produits où je margeais quasiment pas, où je les faisais par plaisir en fait. Et ça pareil, même au tout début, je pense que je me suis rendu compte que je vendais à perte certaines créations, parce que j'étais tellement heureuse de préparer mes colis avec mes goodies, mes trucs. Je mettais des stickers, je mettais des bonbons, et je voulais tellement faire plaisir avec mon colis que j'en oubliais l'essentiel. Ce que tu allais gagner finalement. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça chouette de pouvoir le dire parce que tu dois pas être la seule à qui ça arrive, Ouais. et puis ça doit faire partie peut-être des peurs de certaines. Ouais. Non, c'est sûr qu'il faut que ce soit hyper structuré derrière, quoi. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que je suis toujours un peu dans la lune et que j'arrive à garder les pieds sur terre quand même, de me dire l'objectif c'est quand même que ça marche, quoi. Mais je trouve ça chouette parce que tu montres en même temps qu'on peut être dans la lune et en même temps avoir les pieds sur terre quand il faut. Ça fait un peu phrase de Skyblock. La tête dans les étoiles. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, Tu nous fasses une illustration comme ça, la tête dans les étoiles, Mais et en oui, même temps les c'est pieds sur clairement terre, ça. et Moi, je je crois que pense tu que peux être les deux. J'ai Tu sais toujours pas quelle taille tu fais au film, hein. Tu peux être grand. j'ai toujours pas envie d'avoir cette image d'être trop sérieuse, mais de trouver l'équilibre, et qu'on peut être entrepreneuse et artiste et avoir plein de casquettes et pas forcément ça c'est une image aussi que j'aime pas de l'entrepreneur qui est derrière son ordi toute la journée et qui on peut être créatif et T'es la chef preuve qu'on d'entreprise. peut être... Non, mais t'as Ouais, non, on peut mais être c'est les ça. deux. Il y a plusieurs chefs d'entreprise et être chef d'entreprise, c'est pas forcément vouloir des millions, et C'est c'est ça. pas forcément, comme tu dis, être sérieux, rigoureux ou tout le temps derrière ses chiffres. Il le faut quand même toujours. Un minimum. Mais ouais. C'est comme moi, j'aime bien cette notion de se dire que t'as la tête dans les étoiles ou dans la lune, mais tu sais avoir les pieds sur terre pour que ce soit quand même rentable, parce que c'est quand même avant tout un business aujourd'hui. Exactement. Et c'est ce qui va faire la différence entre justement le business et c'est ce qui va te permettre aussi à un moment donné de pas être frustrée. Parce que je pense que tu es hyper contente quand tu fais tes colis et tout, et c'est pas grave si tu vends à perte ou si tu marches très peu, mais quand tu arrives la fin du mois, au bout de 2, 3, 4 ou 6 mois et que t'as pas rentré d'argent, je pense qu'il y a quand même un côté, putain, tout ça pour ça, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est que j'ai eu vraiment des grosses claques en me disant, mince, qu'est-ce que je fais ? Et ça, je pense que je me rendais moins compte quand j'étais en auto-entreprise et que je travaillais aussi à côté en tant que salarié. C'est que je faisais un peu de tout et du coup, je me rendais pas vraiment compte de ce que je gagnais. T'avais pas posé les Ah, filles. non. Oui, mais parce que peut-être que dans ta tête, à ce moment-là, finalement, ce qui était en micro, c'était du plus. Ouais, c'est ça. Et que ce qui comptait plus, c'était, comme tu l'avais dit, de partager ce que tu faisais, Ouais. que de gagner de l'argent. Mm. Et que là, aujourd'hui, t'as pas le choix, parce que si tu rentres pas d'argent avec ton business, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et que aujourd'hui, les deux sont associés, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'à côté, de temps en temps, si tu as envie de faire des trucs qui rapportent moins, ou sur un coup de tête, ou juste pour te faire plaisir, ou offrir, tu peux. Mais c'est l'équilibre aussi à trouver. Ouais, trouver l'équilibre, c'est ça. C'est le mantra le plus dur. Moi, je pense que l'équilibre, c'est parce qu'on veut un truc comme ça, tu sais, vraiment équilibré, alors qu'en fait, l'équilibre, c'est juste réussir à... Moi, j'aime bien, en fait, maintenant dire que l'équilibre, c'est réussir à danser avec les mouvements de ta vie. Et de toute façon, trouver l'équilibre en étant maman... je tire mon chapeau à celles qui l'ont. Parce que moi, mon équilibre, il change. Je vais pas dire tous les jours. Oui, si, c'est ça, ça change. Mais quasiment, avec mes enfants. Ah ouais. L'évolution, elle va tellement vite chez les enfants, avec les âges, avec leur caractère, leur personnalité, la gestion des émotions de l'enfant. Enfin, tout un tas de trucs que si tu cherches un équilibre vraiment, je pense que c'est se créer une charge qui n'est pas nécessaire, quoi. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, j'aime bien dire que je danse dans les mouvements de la vie. C'est beau. Et que l'équilibre s'équilibre. Voilà. Et ça s'équilibre tout seul. Et une journée après l'autre. Moi, en tant que maman, ce qui m'a beaucoup aidée, en tant que maman entrepreneuse, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est ça, c'est une journée après l'autre. Ouais.
c'est aujourd'hui, tu vois, un mercredi après l'autre. Par exemple. On va pas se mettre des surcharges. Parce que moi, il y a des mercredis, donc je travaille pas non plus les mercredis, je te rejoins. Et j'adore passer les mercredis avec mes enfants, mais des fois, on est dans des projets, on est dans des trucs qui m'animent tellement. Ouais, que t'as envie d'y retourner. Que des fois, j'appelle ma mère, est-ce que exceptionnellement tu peux me garder les enfants, ou ma belle-sœur, ou je dis aux enfants, bah là, ce matin, c'est pour le boulot, cet après-midi, c'est avec vous. Et voilà, je leur ai aussi donné cette flexibilité pour me la donner, donc je les construise avec eux. Et parce que je me rends compte que il y a ce besoin de flexibilité en tant qu'entrepreneuse et en tant que maman. Et moi, j'ai très mal vécu certains mercredis, tu sais, comme tu disais, comme toi, tu vas être avec tes enfants, en même temps tu veux travailler, et à faire les deux, tu fais aucun. Et à faire les deux, franchement, t'es frustrée parce que t'avances pas dans ton business. Et en plus, t'es frustrée, tu culpabilises parce que t'es pas vraiment avec tes gosses. Eux, ils sont pas bien parce que... Aussi bah oui. que t'as pas envie d'être Puis ils sont pas bien, du coup. Donc tout le monde vit un mercredi pourri. Ouais. Où ça crie dans tous les sens, ça pleure. Donc l'idée, c'est plutôt... Moi, j'aime bien dire maintenant un mercredi après l'autre. Et de voir... Moi, j'ai encore la chance d'avoir les siestes le mercredi après. Ouais. On baisse un peu. Tu verras après quand tu auras fini les siestes. Et j'aime bien aussi leur... ma dernière, elle est encore un peu petite, mais Thelma, qui a 4 ans, elle comprend, elle sait que ses deux parents sont passionnés par leur travail. Moi, j'adore lui dire... Enfin, je lui dis qu'on adore notre travail. Et je trouve que c'est un truc qu'on doit pas... Enfin, que les enfants n'entendent pas beaucoup. Enfin, c'est pas aussi le cas de tout le monde. Mais c'est une chance, je trouve, de leur expliquer qu'on peut adorer travailler, en fait. Et qu'elle sait qu'on travaille beaucoup, mais qu'on adore ça. Enfin, que c'est important de trouver un travail qui te plaît assez pour avoir envie d'y aller tous les jours. Ouais, moi, c'est aussi une discussion que j'ai eue avec mes enfants. Dès le plus jeune âge, leur dire qu'on peut aimer le travail. Bah, moi, je leur dis, mon fils, c'est vrai... non, hier soir, ma fille, parce que ma fille a du mal à s'endormir, donc elle est redescendue à 9h et elle me dit, maman, tu travailles encore? Je dis, bah ouais, je suis en train de poster une vidéo, j'ai envie de parler de mon travail. Elle me dit, mais tu travailles beaucoup? Et je lui dis, non, mais en fait, je lui dis, j'aime tellement mon travail que parfois, travailler, c'est pas travailler comme quand tu travailles sur certaines matières à l'école et que t'aimes pas. Moi, je suis heureuse, je suis passionnée, enfin, j'essaie d'utiliser des termes aussi et de trouver des images quand elle me dit, quand je lui dis, tu comprends ou tu comprends pas. Et mon fils, pareil, et je trouve ça génial parce que aujourd'hui, quand tu demandes à mes enfants ce qu'ils veulent faire, ils te répondent pas un métier, mais ils te répondent quelque chose que j'aime. Et je trouve ça trop bien, en fait. Encore mieux. Et je me dis, voilà, ça les limite pas non plus, et ça leur donne un autre exemple de ce qu'on peut faire. Et puis on leur montre, nous aussi, des exemples qui sont... la dernière fois, j'ai gardé la fille à ma cousine, et donc je lui montre, et elle m'a posé des questions, parce que c'est aussi autre chose que ses parents qui sont pas entrepreneurs. Et je lui ai expliqué que voilà, il y avait plein d'autres manières de travailler, qu'il y avait plein de flexibilité, plein de choses différentes, et que c'était ça aussi qui était chouette. Moi, je suis hyper contente aujourd'hui de dire que j'ai toute la moitié des vacances scolaires. Que je travaille plus ou moins, tu vois, je m'organise, mais en tout cas, la moitié des vacances scolaires est... Pareil, là, c'est aussi une flexibilité, chaque vacances après l'autre. Mais c'est clair. Ne pense pas tout de suite aux grandes vacances. C'est un sujet aussi, on en a déjà parlé toutes les deux. Les mercredis, les vacances scolaires, quand les enfants sont malades, quand t'as ton business. C'est pas plus facile quand t'as ton business que quand t'es salarié, quand ton gosse est malade et qu'il faut que tu l'aies à la maison. Ça change toute ton organisation comme ça la change. Et donc c'est ça aussi de... Mais moi je trouve ça quand même... la liberté, je trouve ça quand même cool. La flexibilité. La flexibilité, c'est un joli mot, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment chouette. On va arriver dans la dernière partie de l'interview. Ça y est. Alors, on a 3 petites questions pour terminer. On aimerait bien que tu... t'en as un peu parlé et tout ça, mais si tu avais un dernier conseil à donner à celles et ceux, plutôt celles qui nous regardent, qui hésitent à se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit aussi dans l'artistique et l'entrepreneuriat, quel conseil tu pourrais donner, que tu aurais aimé aussi qu'on te donne? Ça c'est une question qu'on pourrait poser autrement. C'est vrai ça. Attendez, je vais j'aurais aimé qu'on me donne, je pense. D'être bien entourée. Ok. Je pense. Et que tout s'apprend. Et que tout prend elles du sauront sens. qu'elles entendent. Donc s'entourer. Qu'il faut être bien entouré. Bien entouré. Et que, voilà, de ne pas avoir peur de ne pas savoir tout faire, parce qu'on peut apprendre tout. On peut se former, on peut s'entourer de personnes qui nous aident aussi tous les jours. Et qu'il faut être patient. Parce que voilà, il faut construire des choses petit à petit et que ça fructifie avec le temps. Qu'il faut pas être trop pressé. Récolter les graines que l'on sème. Exactement. Elle est bien aussi. Qu'est-ce qu'elle conseille toi?
Ok, top. Une autre question aussi, qu'est-ce que tu aimerais changer? S'il y avait quelque chose que tu pouvais changer dans le monde de l'entrepreneuriat, et surtout l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que ce serait? J'aimerais changer. Je pense que j'aimerais qu'il y ait rien à changer pour que ce soit. Justement, qu'il n'y ait pas cette question à poser en fait. Ah Ce J'ai eu soit- cette réponse-là. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, que Ouais. je pense qu'on on demande jamais à un homme comment il gère ses enfants et son business en même temps. Parce que moi, je pense que j'ai eu une vingtaine de fois la phrase mais comment tu fais avec les enfants Bah. En fait, on est deux. On fait. mais oui, je pense que ouais, c'est Là, ça, finalement, c'est- des questions aussi moins genrées, Ouais, c'est ce qu'on a genré. mais même moins sectorisées peut-être. Entre Mm. femmes et hommes, ou entrepreneuriat et salariat, ou... Ouais, que ce soit moins un truc incroyable qu'une femme ait envie de se lancer ou de prioriser sa carrière et plutôt que sa vie de famille, enfin que ce soit normal en fait, que ce soit des choses normales. Ok. Que ce soit normal, bordel. Que ce soit normal, très bien. Ok, merci pour ta réponse. Et dernière petite question, qui aimerais-tu voir à ta place sur ce canapé Alors, ou en visio? J'aimerais beaucoup voir Aurélie Patier. Ok. Ok. Parce que je trouve qu'elle a un parcours très inspirant aussi. Et ouais, ça me ferait plaisir de savoir, même si moi je connais un peu son parcours, qu'elle partage. Ok, eh ben, l'invitation est lancée. Ok, bah top. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, que tu as un dernier mot à dire? Faites des enfants pour m'acheter des. Faites des enfants, faites des gosses. Ou pas, mais Parce que, achetez pour les autres. Voilà, regardez. Non, parce qu'Alice, elle a pas d'enfant et regarde, Ah, c'est elle vrai. voulait l'affiche de l'amour, des fleurs et du soleil. Ah ouais. Alors, Pour ce chez serait elle. plutôt mettez de la couleur et de la joie dans votre maison et achetez des jolies illustrations. Moi, j'aime bien, tu vois, que tu finisses là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose, je me souviens, qu'on t'avait parlé, et c'est quelque chose qui te définit, enfin moi je trouve, je pense qu'elle sera d'accord, la joie, Ouais, tu vois. la joie et la couleur. ouais. La joie, la Parce que j'essaie couleur, de mettre de plus en l'amour, plus. et L'amour, en les fait, cœurs. ouais. L'amour, on est Non, mais c'est ça partout. en fait, et c'est génial de se dire que bah, si vous allez chez Petit Coq, tout ce que vous allez retrouver, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est l'amour. c'est léger, ça fait du bien, et en même temps, tu passes quand même des messages dans certaines Ouais, illustrations, j'essaie je trouve, aussi, tu j'aime vois. bien passer des messages. Donc voilà, si vous voulez aller voir tout ce que fait Petit Coq, on mettra toutes les infos en description. Et on sera ravis aussi, si vous voulez partager l'interview sur les différents réseaux, de taguer AS Empowerment, de taguer aussi Petit Coq. Et n'hésitez pas à nous faire nos retours, on sera ravis. En Voilà. tout cas, c'était un super moment. Ouais. Merci Ah, d'avoir c'était partagé en toute authenticité Merci à ton vous. parcours, ton parcours d'entrepreneur, d'artiste et designer. On a passé encore un chouette moment. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis, à très bientôt dans une prochaine interview. Et encore merci Clémence. Merci. Merci, salut. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, envoie-nous un message ou commente la vidéo. À bientôt!